Si on devait ajouter les patients qui souffrent d'Alzheimer à la liste de ceux qui pourraient réclamer le droit légal de mourir, les intentions de ces personnes devraient être sans équivoque. C'est la première pierre que vient déposer à l'édifice d'un nouveau débat sur la question la députée du Parti québécois, Véronique Yvon. Oui, on en parlait déjà. D'ailleurs, il y a une recommandation de notre rapport de commission spécifiquement là-dessus, en disant qu'on souhaite que la question soit approfondie par un comité d'experts présidé par le Collège des médecins. Il faut éviter, selon elle, les dérives et s'assurer que la demande vient de la personne elle-même et non de ses proches. Une opinion qui a du poids, car Véronique Yvon est celle qui est à l'origine des premières démarches sous le précédent gouvernement du Parti québécois visant à doter le Québec d'une loi légalisant l'aide médicale à mourir. Donc, c'est ce qu'on recommandait parce qu'on avait le sentiment qu'on n'était pas assez bien outillés sur la question spécifique des gens atteints de maladies dégénératives du cerveau parce qu'on sent que c'est une question qui préoccupe beaucoup la population et je pense que ce serait un point de départ pour faire ce débat-là. Pendant que Véronique Yvon réclame la tenue donc d'une commission parlementaire, un autre député, celui-là du Parti de l'Action démocratique du Québec, se sent interpellé personnellement. Sa mère souffre de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé. Ma mère ne souffre peut-être pas, sauf que si elle s'était vue, si je lui avais dit « Maman, dans 20 ans, tu risques d'être comme ça. Je suis ton seul fils aujourd'hui, mon frère est parti. Qu'est-ce que je fais si tu ressembles à ça? » François Bonnardel réclame donc lui aussi que le débat se fasse entre parlementaires sur cette question délicate. Et puis surtout les 5-6 dernières années, ma mère ne parle plus, elle ne marche plus, elle ne me reconnaît plus, elle ne sourit plus. Et quand la loi sur l'aide médicale à mourir a été votée, je me disais, on a oublié. On a oublié près de 140 000 personnes qui sont atteintes de cette maladie, d'une démence, d'une maladie cognitive. Parce qu'on est la deuxième nation au monde la plus vieillissante après le Japon, on aura peut-être 100 000, 150 000 autres personnes qui seront atteintes de cette maladie dans les 10 prochaines années. C'est une fin de vie, là. Ma mère n'est pas en soins palliatifs, mais c'est presque pareil. C'est un soin palliatif qui dure depuis des années. Mais élargir la loi à une nouvelle catégorie de patients pourrait créer à court terme un problème logistique important, selon les médecins qui s'occupent de la question. Plusieurs prévoyaient, par exemple, en décembre 2015, qu'une 50aine de malades par année, tout au plus, auraient recours à l'aide médicale à mourir. Or, il sera en ce moment environ 250 à faire la demande. Il y a peu de médecins qui acceptent les demandes d'aide médicale à mourir et le nombre de demandes d'aide médicale augmenterait de mois en mois. Alors, ça permet à tout le monde d'être là, d'être présent au moment du décès. Ça permet à tout le monde de se faire des derniers adieux ou de se dire une dernière fois ce qu'on peut-être on n'a pas pu dire et de vivre ce moment-là en famille. Alain Naud est médecin, un des rares au Québec à se spécialiser dans l'aide médicale à mourir. On a vu des croyants très pratiquants qui ont demandé à recourir à l'aide médicale à mourir. On a des gens qui désirent rencontrer l'aumônier la journée même ou la journée précédente. On est vraiment dans l'essence même de l'être humain, là, qui est dans ses derniers jours de vie et qui nous fait une demande, qui nous demande de mettre notre science et notre humanité à son service pour mettre fin à des souffrances. En plus des embûches au sein du corps médical, il y a la résistance des religieux, toujours un facteur dans le Québec de 2017. La plus récente trouvaille, par exemple, est un document signé par 6 évêques de l'Ouest canadien qui invitaient il y a quelque temps leurs collègues, leurs amis, à refuser les funérailles religieuses aux croyants qui font appel à l'aide médicale à mourir. Une affaire qui a suscité de vives réactions au Québec. L'archevêque de Valleyfield, au Québec, Noël Simard. Au lieu de commencer à dire vous dites oui ou vous dites non à cela, d'abord commencez par à être en contact avec la famille et marcher avec eux, essayer de comprendre leurs demandes. Qu'est-ce qu'ils veulent recevoir et qu'est-ce que ça signifie pour eux. Et ensuite, on accompagne, on voit et avec eux, on discerne. Je pense donc que souvent, les gens ne réalisent pas toutes les conséquences des gestes. C'est sûr aussi que la personne qui a fait ce choix, est-ce qu'elle l'a fait en véritable connaissance de cause? Mais cette personne, bien sûr, elle a besoin qu'on puisse lui dire, même si elle est décédée, une parole de miséricorde. Et c'est ce que la famille veut entendre. Parce que très souvent,
le geste d'euthanasie affecte beaucoup la famille. Dans ce débat, c'étaient les patients qui ont eu le premier mot, et maintenant, c'est peut-être à eux aussi que devrait revenir le dernier mot. L'essentiel est dit ici en quelques mots dans cette entrevue exclusive en 2016 de Michel Bérère avec Jean Brault. 48 heures avant d'obtenir l'aide médicale à mourir. Je me sens détendu, je me sens comme si pour la première fois, depuis très, très, très longtemps, quelqu'un m'avait entendu, puis comprenait la situation. Est-ce que vous avez peur? Non. Non. Hein? Quand tu as vécu une vie comme la mienne, la peur, ça n'existe plus. C'est pas là comme la personne normale qui a de quoi à perdre. Moi, j'ai rien. Vous avez rien à perdre, avez-vous l'impression qu'au contraire, vous avez gagné? Oui. C'est l'image parfaite. Sois témoin que tout se passe bien. Un reportage de Radio-Canada International.